Bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler sur Ulysse, cette nouvelle application que je viens de découvrir et que je cherche encore à savoir comment utiliser. Et je vais vous montrer comment en fait je m'organise pour avoir tout sous la main dans ce défi qui est complètement fou. Alors, dans Ulysse, que j'ai téléchargé et pour lequel je bénéficie pour l'instant euh, d'un essai de 15 jours qui est gratuit, on trouve la façon de l'organiser passe à travers les projets. Donc j'ai mis dans Ulysse les projets de mes 6 blogs. Donc en français, j'ai Ton projet de vie, marketing dynamique et net bien-être. En anglais, j'ai Natural Health Tribes, Dare Your Dream and My How-To Guide. Donc ces 6 blogs, nous les avons déjà regardés ou nous en avons déjà parlé. Et là, je suis en train de travailler sur Marketing Dynamique, qui est le premier blog sur lequel je vais entrer beaucoup d'informations, en particulier sur le défi. Et donc, ce que je compte faire, c'est de faire des cross-références, enfin des références croisées entre marketing dynamique et ton projet de vie. Pour l'instant, j'ai décidé que j'allais, après avoir préparé le challenge, donc je viens d'écrire tout cela hier et de le terminer. Maintenant, je suis en train d'écrire les articles que je compte mettre en place pour marketing dynamique. Donc, je suis partie sur utiliser l'outline que nous avons ici. Ce sont les 3 petits points. Toupten! Et ça, c'est mon chien qui fait des commentaires. Et donc, je suis en train de mettre au fur et à mesure ce à quoi je réfléchis, ce à quoi je pense, qui me permet de travailler en même temps tous les articles dont je vais avoir besoin. Donc, je suis partie sur le défi en général. Je vous ai parlé du fil d'information et comment y accéder, mais je vais le répéter pour que plus de personnes puissent y accéder et puissent suivre ce que je fais, parce qu'en fait, dans le blog ou les blogs, il va y avoir une partie publique et une partie réservée aux abonnés. Donc les abonnés, c'est gratuit, c'est pas un souci. En fait, vous allez, comme j'ai dit, il va y avoir de gros cadeaux qui vont arriver à travers ce challenge. Le premier cadeau, c'est en fait que vous allez pouvoir suivre dans les coulisses ce que je fais, comme aujourd'hui en utilisant ce petit vidéo. Donc, je réécris comment aller au fil d'information et comment y accéder. Et en même temps, pendant que j'y pense, et c'est là où vraiment cette application est très très bien, ne pas oublier de créer les premières mails. Alors chez moi c'est du franglais, excusez-moi. Donc voilà. Donc les premières mails que je vais envoyer à mes abonnés vont être créés dans cet article, à travers cet article. Après, il faudra que je crée un article qui sera sur les objectifs de chaque blog, donc les objectifs des blogs en français, et puis il y aura les liens pour les objectifs des blogs en anglais. Mon 4e post sera comment je crée mon planning en fonction des résultats que je veux obtenir. Donc ici, j'utilise un thème très particulier dont je vous révélerai tout pendant cet article pour les abonnés. Et comment j'utilise le calendrier des publications qui est intégré dans ce thème, et je ne parle pas du tout de calendrier de WordPress, je parle de quelque chose d'absolument génial que vous allez adorer, que vous allez pouvoir utiliser vous-même. Ensuite, je parle d'un bilan de départ, c'est-à-dire que tous les blogs n'en sont pas au même point de création et d'utilisation.
Donc je vais faire un tableau de tout ce que j'ai, donc je vais le faire en anglais et en français, donc les 3 blogs en français, les 3 blogs en anglais. Et c'est la synthèse, en fait, de tout ce qui se trouve au point de vue mise en place technique. Donc, qu'est-ce qui me manque au point de vue technique? Qu'est-ce qui me manque du point de vue juridique? Parce que je pense qu'on ne parle pas suffisamment de tous les problèmes que nous avons du point de vue juridique, de tout ce dont il faut faire très attention. Aussi, je vais parler de d'où j'en suis sur les médias sociaux existants et ce que j'ai à y faire. Et là, je vais vous révéler ce que j'utilise pour créer et automatiser mes posts. Donc, ce sont des choses qui ont changé au cours du temps. Et là, pour l'instant, je suis en train de tester 2 différentes solutions. Donc, j'en testerai possiblement une en français et une en anglais. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et je vous offrirai à ce moment-là un cheat sheet, c'est-à-dire une feuille de synthèse des outils que j'utilise pour les médias sociaux. Et je vais également à ce moment-là créer les vidéos d'explication pour les personnes que je veux employer ou que j'emploie déjà pour devenir mon VA, c'est-à-dire mon assistant virtuel à distance. C'est donc ce que je fais d'habitude. J'explique une fois ce dont j'ai besoin et lorsque j'emploie quelqu'un, eh bien, au lieu de passer du temps à leur réexpliquer la même chose, je leur fais voir les vidéos d'explication. S'ils sont capables de suivre, ils peuvent travailler avec moi. S'ils ne sont pas capables de suivre, parce que ces vidéos sont très très détaillées, eh bien, c'est déjà un moment de décider qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble. Et donc, vous verrez aussi que je vous offrirai à ce moment une formation que j'ai sur ma société Abacus Consulting, qui est de devenir VIA en se faisant, c'est-à-dire assistant à distance, en se faisant financer par les OPCA et le CPF. Donc si ça vous intéresse, ça serait un bon moment d'aller regarder et peut-être, qui sait, d'utiliser les fonds de formation dont vous avez le droit d'une façon ou d'une autre pour améliorer vos propres compétences, vos propres capacités d'agir sur le web. Donc, la phase suivante, c'est mes atouts sur chaque blog et les besoins immédiats et à long terme. C'est-à-dire, à partir du moment où j'aurai fait un bilan, que c'est la première chose à faire, j'ai une formation comptable, donc naturellement, on parle toujours de bilan, eh bien, je vais donc faire une synthèse et je verrai tous les atouts que j'ai sur les blogs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de vidéos que j'ai déjà fait et que je n'ai jamais mis en place. Donc cela, je vais les caser en fait dans l'automatisation des articles à produire, et cela me donnera ce qui me manque, c'est-à-dire les besoins immédiats et les besoins à long terme. Est-ce que j'en ai assez pour les prochaines semaines qui suivent? Est-ce que je n'en ai pas assez? Voilà, donc ça me permettra de savoir sur quoi il faut que je me concentre chaque semaine en fonction de tous les blogs. Donc cette concentration, il faut qu'elle arrive à quelque chose de financier. Donc on mettra au crayon les objectifs financiers de chaque blog et on définira, et je serai donc à partir de ça en mesure de définir les étapes clés, c'est-à-dire la taille de ma liste, quel questionnaire j'ai besoin, quels produits et prestations, puisque à partir du moment où j'aurai le retour des questionnaires, j'aurai de plus amples informations sur ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, ce que vous voulez entendre, ce qui me permettra en fait de créer mes produits et prestations de façon beaucoup plus adéquate. Je vous rappelle que j'utilise le Lean Six Sigma, c'est-à-dire cette méthodologie qui refuse de faire des choses qui ne sont pas utiles, comme créer des prestations dont personne ne veut. Ensuite, cela me permettra de définir mes SLO, c'est-à-dire Self-Liquidating Offers. Et ça veut dire en français une offre qui n'a pas pour but de faire autre chose que de payer pour la création d'une liste. C'est-à-dire que ce sont des petites offres, généralement à 7, 17, 27 euros, dont je fais la publicité, mais le revenu de ces prestations ou de ces offres repartent directement pour financer la publicité des autres produits.
Je vous expliquerai tout ça un petit peu plus tard. Donc mes offres, ça s'appelle un lead magnet en anglais, c'est-à-dire ce sont les offres que je propose pour définir les clients qui vont avoir besoin de certaines choses. Donc il y a des offres, il y a des offres différentes pour les besoins différents des gens. Et ensuite, eh bien, je regarderai les conversions que j'ai besoin d'atteindre, c'est-à-dire ça me donnera la marche à suivre générale de savoir combien de personnes je dois exposer à mes offres pour qu'ils puissent, combien vont-ils convertir pour les regarder, combien ceux qui l'ont regardé vont convertir à cliquer et combien ceux qui auront cliqué auront pris l'action que je leur ai demandé de prendre, c'est-à-dire soit télécharger, soit acheter, etc. Donc ce sera un très long post qui reprendra mes suppositions de conversion. C'est aussi très technique parce qu'il y aura des détails qui seront évidemment encore une fois réservés aux abonnés du fil d'actualité. Ensuite, je pense que nous serons prêts à mettre en place un premier questionnaire. Et ce questionnaire sera du genre: quels sont les plus gros soucis que vous rencontrez en marketing? Pour vous dire merci, il y aura un mind map de la création de marketing, c'est-à-dire toutes les étapes auxquelles il faut penser lorsque l'on crée quelque chose en marketing, les objectifs, les étapes, etc. Et je pense que ça pourrait éventuellement vous intéresser. Une fois que j'aurai tous ces éléments, eh bien, on sera prêt à ajuster le planning, c'est-à-dire on sait ce qu'il y a à faire sur tous les sites, on le mettra au calendrier en fonction des bilans et des besoins qu'on aura définis ci-dessus. Donc, je serai à partir de ce moment-là prête à organiser mes journées et je pense tenir un rythme qui est assez similaire de celui que je fais lorsque je suis en consultation avec mes clients, c'est-à-dire que le lundi, je raffermis le planning de la semaine. Donc n'oubliez pas qu'on en aura déjà un qui nous donnera une bonne idée de là où on va, mais le lundi je vais raffermir ce planning en fonction de la réalité de la semaine précédente, parce que ce que l'on désire faire et ce qu'on fait, eh bien il y a quelque chose qui s'appelle la vie et qui a l'habitude de mettre les bâtons dans les roues, ou des choses qui se passent et qui précipitent certaines avancées. Donc là on réajuste tous les lundis, comme on fait avec les grandes sociétés, et mais le mercredi, une semaine sur deux, c'est-à-dire à peu près 2 fois par mois, je ferai un questions et réponses en direct, probablement sur ma chaîne Telegram, pour voir un petit peu, faire un bilan des accomplissements et puis ouvrir les questions que vous avez si vous faites quelque chose de similaire, si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous avez essayé de faire d'émuler ce que je faisais et puis vous êtes tombé sur un os, eh bien ça sera l'opportunité peut-être d'échanger. Vous aurez aussi, j'espère, beaucoup d'idées à me proposer pour améliorer ce que je fais et pour éviter de faire des choses qui finalement n'intéressent personne. Donc à la fin de la semaine, eh bien, pendant le week-end, quelque part pendant le week-end, je ferai le bilan des accomplissements de la semaine, ce qui fait que quand je repars lundi, je sais exactement là où j'ai besoin d'ajuster, en plus ou en moins, dans chaque blog et dans chaque étape que j'aurai définie. Mon but en fait, c'est de travailler 6 heures par jour pendant 5 jours par semaine. J'espère que je vais descendre ce rythme une fois que j'aurai mis en place des assistants virtuels, mais je sais très bien qu'en général, lorsque l'on planifie 1 heure, ça veut dire 3 heures de réalité. Donc avec de plus en plus d'automatisation et surtout d'être très sévère sur les choses qui ne sont pas utiles, donc mon but, c'est d'arriver à travailler 6 heures par jour, 5 jours par semaine jusqu'à la fin de l'année, pour me permettre justement d'avoir ces 6 blogs qui soient capables de générer des informations très utiles, très, très percutantes pour tout le monde, et aussi un retour financier pour moi-même. Et pour le projet énormissime dont j'ai parlé dans le premier article de ma raison énormissime, comme je l'appelle. Donc vous aurez en fait à ce moment-là une offre, une petite offre qui fera partie de mes offres SLO, Self Liquidating Offers, qui sera donc
pas très cher, en fait très très peu cher, et qui sera une feuille de route pour les 20-80. C'est-à-dire, c'est très bien d'en entendre parler, mais souvent, lorsqu'on s'assoit et puis on n'a pas trop l'habitude, eh bien, c'est un peu compliqué de décider ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. C'est pour ça qu'on fait des grandes formations de Six Sigma et de Lean, parce que il est difficile de savoir comment éliminer ce qui n'est pas nécessaire et ce qui ne va pas produire le plus de résultats possible dans le but que l'on désire achever. Donc il y aura cette petite feuille de route que j'ai déjà donnée à plusieurs de mes clients et qui en sont extrêmement ravis. Et puis je vous parlerai aussi des outils que j'utilise pour ce faire, parce que c'est vraiment des trucs qui sont des pépites. Lorsque vous les avez mis en place, vous allez voir que ça va vous simplifier la vie au maximum. Et ensuite, eh bien, je serai prête à vous offrir une prestation, ma première prestation, qui sera celle de consultation, donc une petite consultation. On verra à partir de ce moment-là, en fonction des retours que vous me ferez, quel sera le niveau de cette consultation, ou peut-être que j'offrirai différents niveaux, justement pour vous permettre, eh ben, peut-être de faire la même chose que moi, peut-être de façon plus raisonnable ou moins déraisonnable, et pour vous aider à mettre en place un plan qui vous permettra d'accomplir vos buts jusqu'à la fin de l'année. Donc, nous serons à ce moment-là prêts à revisiter en profondeur le but du blog, non seulement de marketing dynamique, mais de tous les blogs que j'ai, et de travailler la page programme, c'est-à-dire quels sont les outils que j'utilise. Ça, encore une fois, c'est réservé aux abonnés du fil d'info, donc je vous conseille vraiment de vous abonner. De ne pas oublier de mettre, donc vous aurez, je me suis fait un petit mot à moi-même, c'est de ne pas oublier de mettre le plugin Continue de Lean en vous abonnant. Et je vous expliquerai le concept, par exemple pour ce blog, quel est le concept de dynamique. Et ensuite, eh bien, je fais les offres de marketing dynamique. Donc voilà mes premières 12 étapes. J'espère que ça vous a aiguisé l'appétit. Je pense que vous pensez également que je suis complètement folle, mais ça fait déjà 6 décennies qu'on me le dit, donc je pense que je suis vraiment arrivée là. Par contre, ça fait très plaisir de travailler sur des projets qui sont un petit peu fous et ambitieux. J'espère arriver à faire quelque chose de correct d'ici la fin de l'année. Et en tous les cas, je vous remercie de votre intérêt, et j'ai très hâte de vous rencontrer sur les commentaires, sur le fil d'actualité. Et vous aurez aussi, lorsque vous vous abonnez au fil d'actualité, un moyen de me contacter de façon beaucoup plus directe pour me donner des suggestions, pour me dire, bah écoute, Liane, tu débloques, ça va pas là, ou t'as oublié ceci, ou tiens, comment est-ce que je fais cela, voilà. Donc on va essayer de tous en profiter. Je vous remercie et à très bientôt.